Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Je prends la parole aujourd'hui pour vous parler des relations toxiques. On en a déjà parlé sur cette chaîne de manière directe, on en parle aussi de manière indirecte, notamment avec tout ce qui est trouble de personnalité, d'être dans une relation avec quelqu'un qui présente un trouble de personnalité, comme on l'a déjà vu sur cette chaîne, borderline, personnalité narcissique, personnalité histrionique, personnalité évitante, voilà, tout ça, effectivement, peut représenter une certaine forme de toxicité. Mais on ne peut pas résumer l'aspect toxique d'une relation exclusivement à des gens qui seraient effectivement diagnostiqués porteurs d'un trouble de personnalité. Ça ne peut pas être si simple que ça, parce que vous verrez que ça ne se résume pas à ça. Un bon névrosé peut effectivement être très toxique pour quelqu'un d'autre, alors qu'il n'est pas affublé d'un trouble de personnalité. Je souhaiterais qu'on reparle des relations toxiques. C'est quoi une relation toxique? C'est quoi toxique? On pose souvent la question, ou parfois d'ailleurs, autant l'un que l'autre, je me rends compte que les gens sont dans des relations toxiques, ils n'ont même pas fait attention à ça en fait, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne mettraient pas ce mot-là dessus. Alors c'est vrai que toxique, c'est un mot fort, c'est un mot éloquent, posé sur une relation elle-même éloquente, dont les enjeux et les abus relationnels sont eux-mêmes éloquents. C'est vrai que le mot est fort, et qu'une fois que ce mot est posé, il peut être un agrément, dans le sens que je comprends ce qui se passe, mais il peut être une source de désagrément. Et donc forcément, tout ce qui peut générer du désagrément chez l'être humain peut être nié, dénié. Voilà, oui il est toxique, elle est peut-être un peu toxique, mais bon, elle ne fait pas exprès, circonstances atténuantes, et ainsi de suite, ceci, cela. Et voilà, les gens s'arrangent de ça. Et ça, c'est le problème de chacun. Il n'est pas question de placer une estampille, de mettre relation toxique et sous-entendu, tirez-vous en courant. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de relations toxiques dans lesquelles on ne peut pas sortir. Et notamment, par exemple, les membres de sa famille. Voilà, il y a des enfants qui peuvent être très toxiques pour leurs parents, voilà. Des couples qui se séparent, ok, donc ils se sont séparés, mais ils ont toujours des relations l'un envers l'autre, puisque les enfants n'ont pas encore 18 ans et qu'ils doivent se rendre des comptes, et ces coups bas et compagnie, voilà. Il est question de s'en rendre compte, il est question de voir ce qu'on peut faire, mais malheureusement, il n'y a pas toujours l'issue du « salut, je me casse ». Voilà, la famille, je l'ai soulevé, ça peut être des parents qui sont extrêmement toxiques. Voilà, il y a mille et une. Un frère, on ne le laisse pas tomber comme ça, c'est son frère. Une sœur, on ne la laisse pas tomber comme ça, c'est sa sœur, même si elle est toxique. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre. C'est pas, ok, tel diagnostic, même si toxique n'est pas un diagnostic, c'est une hypothèse fondamentalement, c'est mettre un nom sur un type de relation. Elle n'induit pas automatiquement le tirez-vous en courant. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de situations dans lesquelles on ne peut pas sortir. On peut prendre un petit peu de distance et un peu de hauteur, ça je recommande, mais on ne sort pas de certaines relations comme ça aussi facilement que cela. Il peut y avoir des enjeux économiques, ça peut être une collaboration professionnelle, vous bossez avec quelqu'un, peu importe le niveau auquel vous êtes situé dans l'entreprise, peu importe, mais effectivement, on peut être en contact avec quelqu'un de toxique, mais la relation ne peut pas s'arrêter puisqu'il y a un projet à acheminer. C'est un exemple. Je ne suis pas en train de vous dire faut subir. Vous savez très bien que moi j'ai plutôt tendance à vous dire ne subissez pas. Soyez acteur de votre existence, donc n'entendez pas mon discours comme celui qui dit vas-y subis, tu peux pas faire autrement. Non, non, c'est pas la question. C'est pas du tout ce discours-là. Il y a des relations dans lesquelles on ne peut pas sortir aussi facilement que cela. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est quoi toxique ? Faut définir les choses, poser un nom, c'est une chose, saisir à quoi il est rattaché, à quoi il correspond, en est une autre, bien évidemment. Du moins, c'est son prolongement. Toxique, c'est presque simple comme définition. Moi qui vous en ai fait quelques-unes très sophistiquées sur la chaîne parfois, celle-là me semble très simple. Simple ne veut pas dire simpliste, soyons d'accord là-dessus. Très simple dans le sens que ce qui est toxique est le fruit de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Quelque chose de toxique ne tend pas vers votre bien-être ou votre mieux-être. Ça ne tend pas vers cela. Une relation toxique ne prend pas suffisamment en considération vos intérêts,
autres personnes. C'est souvent les intérêts d'une autre personne ou d'autres personnes qui prévaut. C'est l'antithèse de votre bien-être. C'est une relation qui ne vous permet pas d'être pleinement vous-même. Il y a une retenue, il y a un empêchement, il y a un interdit, il y a une impossibilité, il y a une désapprobation. Il y a énormément de choses. Une relation toxique, c'est une relation qui ne vous tire pas vers le haut, qui ne vise pas votre bien-être, qui n'est pas, autrement dit, la plus considérante possible, même s'il y a des personnes qui vont vous vendre, façon de parler bien évidemment, leur toxicité et en vous expliquant que tu comprends, sans toi, j'avancerai pas. Oui, mais toute la question c'est comment vous allez être utilisé par l'autre. Être la béquille de l'autre est quelque chose qui est toxique, puisque finalement ça, vous perdez en liberté. Vous êtes obligé de rester à la portée de l'autre et d'être utilisé par l'autre puisque ça lui fait du bien. Oui, mais est-ce que le fait que ça fasse du bien à l'autre, ça vous fait du bien à vous? Si oui, c'est pas toxique. Si non, et vous verrez que c'est souvent le cas, effectivement, on peut affubler allègrement le mot de toxique sur la relation. Cela me semble relativement bien défini, du moins énoncé, plus que défini. Vous avez vu, la définition est assez simple. Après, c'est très difficile, je l'ai dit tout à l'heure, de mettre le mot de toxique, parce que mettre le mot de toxique sur une relation, c'est regarder l'autre différemment, et c'est très compliqué dans le prisme, dans le regard que l'on porte sur quelqu'un, et qui plus est quelqu'un de très proche, et quelqu'un qu'on aime, de se rendre compte que cette personne exerce sur nous une action qui ne nous rend pas heureux ou heureuse. Donc c'est compliqué de regarder quelqu'un quand on l'aime, quel qu'il soit, frère, sœur, enfant, parent, mari, épouse, ami, meilleur ami, ainsi de suite, mes collègues, bref, il y a du monde, Eh bien, c'est très difficile de mettre ce mot toxique parce que ça oblige l'autre à le regarder différemment. Et regarder quelqu'un différemment, eu égard au fait qu'on l'aime, ça peut être problématique. C'est une nécessité d'une certaine manière, mais ça peut être problématique d'une autre manière. Parce que qu'est-ce que je fais de ce que je sais? Qu'est-ce que je fais de ce que je sais de l'autre? Et puisqu'on ne sait pas quoi en faire bien souvent, eh bien on enlève l'étiquette. Parce que l'étiquette induit un comportement que nous allons avoir ou un regard qu'on va porter sur l'autre. C'est capital de comprendre ça. Alors, les caractéristiques de ce que pourrait être une relation toxique. Alors, non exhaustif, parce que alors là, je pourrais vous faire 8h50 là-dessus. Et 8h50, ça fait 8h50. Ça ne fait pas 9h, comme les calculs savants que je vous fais là. Voilà, c'est quoi? Mais ça peut être tous les signes possibles et inimaginables qui ne vont pas dans votre sens, qui ne considèrent pas votre propre problématique, qui ne se soucient pas plus que cela de vous, qui n'imaginent pas et n'envisagent pas les effets que pourrait avoir sur vous tel ou tel comportement. Voilà, tel ou tel stress, telle ou telle pression, tel ou tel jugement, telle ou telle vision des choses. Ça peut être quelqu'un qui vous interdit de faire quelque chose, tout simplement, peu importe le lien que vous entretenez à la personne. Quelqu'un qui désapprouve le comportement que vous allez avoir. Ça peut être quelqu'un de jaloux, ça peut être quelqu'un d'envieux, ça peut être quelqu'un de possessif, d'excessivement possessif, ça peut être quelqu'un de manipulateur, bien évidemment. Mais il y a mille et une manières de manipuler, vous le savez. Il y a des manières grandiloquentes, évidentes, et faciles à étiqueter, et des manières beaucoup plus sournoises, beaucoup plus sous-jacentes, beaucoup plus pernicieuses. Une relation toxique, c'est quelqu'un qui n'entend pas, qui n'est pas à l'écoute de vos besoins, de vos désirs, qui est un petit peu en auto-focus sur elle-même. Hein, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du nombrilisme. Voilà. C'est quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne se soucie pas éventuellement, en fonction de ses actions et de ses paroles, de s'il est blessant, si elle est rabaissante, la personne, voilà. Elle ne se rend pas compte de l'impact que ça va avoir. Elle est persuadée que c'est capital pour elle, la personne, de vous dire telle ou telle chose. Elle n'est pas dans, effectivement, le fait de se dire, tiens, je ne devrais pas lui dire ça parce que ça va être compliqué pour elle, l'autre personne, hein, de gérer cette information-là. Donc je vais le garder pour moi. La bienveillance, vous voyez, la bienveillance, voilà. Se mettre à la place de l'autre, l'empathie, voilà, c'est quand même un truc capital, ça, au jour d'aujourd'hui. Ça disparaît un petit peu, l'empathie, hein, c'est un oiseau qui commence à s'envoler, n'est-ce pas? Et ça, c'est un problème en société, c'est un vrai problème en société. Je sais bien que trop d'empathie tue l'empathie, on est bien d'accord. Il n'est pas question d'être dans le trop, il est question de se rendre compte que c'est quelque chose qui est capital, ça, l'empathie, de savoir se mettre à la place de l'autre. Voilà.
pas pour y passer sa vie, non, parce que ça c'est le retrait de soi, c'est l'extrême inverse ça, voilà. On est toujours dans une espèce de savant juste milieu. Vous savez, cette notion qui n'existe pas, mais néanmoins, ça n'empêche pas de s'en rapprocher. J'adore cette métaphore. Cette notion qui n'existe pas, mais néanmoins, ça n'empêche pas de s'en rapprocher. Je trouve ça génial. C'est-à-dire le juste milieu, vous savez ce que c'est, hein, c'est ce qui est au milieu, présumé, de deux extrêmes. Voilà. Un extrême, j'en ai rien à foutre des autres, absence totale d'empathie. L'autre extrême, c'est je suis tellement soucieux de l'autre que je m'oublie moi-même. Vous avez deux extrêmes là, à ce moment-là. Eh bien, le savant juste milieu, cette notion, n'est-ce pas, qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point fixe, il n'y a pas un point zéro, c'est en ce sens qu'elle n'existe pas, voilà. Et puis c'est fictif, de toute manière, il n'y a pas un endroit où il y a marqué juste milieu. Putain, donnez-moi l'adresse, on y va là, hein, on est d'accord. Bon, ok. Mais effectivement, ça viendrait déterminer que vous êtes pas dans un extrême, vous n'êtes pas dans l'autre, donc vous pouvez savamment, voilà, dans des eaux, dans un ventre mou, comme dirait l'expression, eh bien vous pouvez œuvrer, nager là-dedans, voilà, vous n'êtes pas dans les extrêmes, voilà. C'est quelqu'un qui prend toute la place, par exemple, c'est quelqu'un qui vous empêche d'être vous-même, il prend toute la place, faut s'intéresser à lui, il faut s'occuper de lui ou d'elle. Ça peut être quelqu'un qui vous culpabilise, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un truc ou vous faites pas un truc, ça y est, c'est parti le moulin de la culpabilité. C'est de votre faute, vous êtes responsable de quelque chose, peu importe le membre, peu importe la personne qui tient ce discours-là. Les relations toxiques ne sont absolument pas réservées aux relations de couple, c'est faux. C'est absolument faux. La relation toxique, elle concerne toutes les relations possibles avec des gens avec lesquels vous êtes en interaction. Voilà, on a cité les collègues du boulot, on a cité les membres de la famille, on a cité les enfants, on a cité les parents, on a cité les amis. À l'école, il y a déjà des gens qui sont très très toxiques, il y a des enfants qui sont très toxiques, qui sont pas très empathiques, ça c'est bon pour moi, donc je mets ça en place, voilà, qui jugent, qui cassent, qui fracassent, et ainsi de suite, voilà. Et ça, il y en a qui prennent, et c'est pas bon pour leur confiance, et ils en parlent pas forcément aux parents, et ainsi de suite. Hein. On n'a pas attendu d'avoir 20 piges ou 30 piges pour connaître et découvrir les relations toxiques. Voilà, il y a des parents très toxiques avec leurs enfants, hein, voilà, fais pas ci, fais pas ça, pas le droit de crier, pas le droit de chanter, pas le droit de danser, pas le droit de faire du bruit, pas le droit de ceci, c'est pas une peluche un enfant, hein, ça fait du bruit, ça vit, ça prend sa place, pas trop de place non plus, enfin, c'est compliqué, les relations humaines, c'est passionnant. Pourquoi vous croyez que de nouveau, je me prive de ma pause déjeuner pour vous faire cette vidéo? Vous m'envoyez pas des sandwichs, je vous l'ai déjà dit, elle sera tournée à l'avance. Donc entre-temps, j'aurais mangé. Donc merci à vous pour votre mansuétude et votre bienveillance à mon égard, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la complexité des relations humaines. Ça peut être quelqu'un qui se victimise constamment, voilà, il suffit que cette personne vive des choses un peu compliquées, et il y en a des gens qui vivent des choses compliquées, hein, ils font pas toujours ce qu'il faut pour aller mieux, mais ils vivent des choses compliquées, et eu égard au fait qu'ils vivent des choses compliquées, bah, c'est à vous de jouer un rôle. Voilà, vous devez être l'habitacle et le réceptacle de leurs problématiques, bien sûr, et puis c'est surtout à vous de venir les aider, les soutenir, tu comprends, je vis ça, et ainsi de suite. Mais cette victimisation peut être très problématique à un moment. Surtout par rapport au rôle que vous jouez. Et si vous ne jouez pas le rôle ou moins le rôle, l'autre vous le culpabilise, il vous charge. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, parce que c'est un chargement égocentrique, si je puis dire. Voilà, mais c'est pas parce que quelqu'un vous charge de manière égocentrique que forcément cette personne a raison d'une certaine manière. Voilà. Parce que vous êtes l'acteur de votre mieux-être, de votre bien-être, voilà, d'une certaine tranquillité, d'une certaine paisibilité. Si vous ne savez pas statuer, prendre des décisions, eh bien c'est l'autre qui va prendre soin de vous faire comprendre que la meilleure décision, tu comprends, ça serait peut-être celle-là, ça serait peut-être la mienne, ça pourrait se rapprocher de la mienne, voilà. Et là, effectivement, ça vous renverrait vers une difficulté à se positionner. J'ai une vidéo à apprendre à dire non, bien évidemment, et autres, où vous mettez des limites, une autre vidéo très très ancienne, d'ailleurs 3 ans, je suis tout jeune là-dessus, et apprenez à mettre des limites aux autres. Voilà, ça a déjà été précisé tout ça. Et on va y revenir d'ailleurs sur la fin, parce que être au cœur d'une relation toxique, on ne peut pas changer une personne. Quelqu'un est toxique, c'est très difficile de dire « bon, dis donc mon grand, ou ma grande, t'es toxique ?» Voilà, donc remets-toi en question, n'est-ce pas? Ben, je peux vous garantir que c'est pas si simple que ça, que l'autre reconnaisse qu'effectivement il y a une certaine toxicité dans son comportement. Moi, je peux vous le garantir, voilà. Donc, il y aura plutôt une forme de déni, il y aura « tu me fais mal », il y aura une victimisation, il y aura énormément de choses. Mais qu'est-ce que tu veux dire là? Mais tu te rends, mais ça va pas, non? Mais tu me juges, mais bref, voilà. Il y aura des parades qui ne seront pas forcément, relationnellement parlant, des parades très intéressantes, très constructives. Voilà. Après, il faut être deux hein, pour construire, on est bien d'accord. Hein, voilà. Et c'est pas parce que l'autre ne vous renvoie pas une parade que forcément, favorable, constructive, que forcément, il ne faut pas lui parler. On est bien d'accord. Mais vous n'êtes pas forcément obligé
d'utiliser le mot de toxique. Vous pensez bien que l'autre, toxique, c'est non. Tout le monde entier. Oui, lui, toxique, non. Lui ou elle, hein, on est d'accord. Voilà. C'est une vidéo un peu descriptive, je vous l'accorde, c'est pas les plus passionnantes, mais quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui ne vous encourage jamais, hein, qui vous voilà, qui s'intéresse même pas à vous d'ailleurs, à ce que vous faites, à vos projets, vos désirs. C'est quelqu'un qui ne vous encourage jamais. C'est quelqu'un qui ne vous tire pas vers le haut. C'est quelqu'un qui vous critique énormément. C'est tout ce que vous faites, ça va pas. Voilà, tout ça est très toxique. C'est malheureux, hein. Alors bien sûr, quand on prend conscience de tout ça, on se rend compte que finalement, alors je sais pas, on va pas faire de stats parce que c'est impossible à évaluer, mais il y a plus de 50% des relations qu'on peut entretenir avec les gens qui seraient plus ou moins toxiques. Le tout, c'est d'être conscient et de ne pas tomber dans un certain nombre de pièges. De ne pas jouer le jeu de l'autre, ou c'est pas parce que l'autre il n'est pas content de votre comportement que forcément vous avez mal agi. Et là, je vous renvoie à votre confiance, hein, à votre estime de vous-même. Je n'ai pas agi pour nuire à l'autre. Et j'ai agi comme ça parce que c'était bon pour moi. Voilà, je n'ai pas cherché à nuire à l'autre. L'autre n'est pas content parce qu'avant je le faisais pour lui. Maintenant je ne le fais plus, je fais attention à moi. C'est louable, c'est noble, c'est respectable. Voilà, mais si c'est pas louable, noble et respectable à vos yeux, ben ça ne sera pas aux yeux des autres, je vous le dis tout de suite. Et ce qui pourrait effectivement contrebalancer le regard négatif d'une personne sur vous, donc un regard toxique, eh bien, il n'y a que vous qui pouvez arriver à légitimer, ô combien j'aime ce mot, légitimer votre action. Voilà, l'autre n'est pas content, parce que rituellement, j'allais dans son sens avant, elle, c'est jamais une histoire de genre, c'est une histoire de personne, c'est une histoire de comportement. On est bien d'accord, c'est pas une histoire de genre. Je légitime mon attitude, ça m'embête que l'autre réagisse comme ça, mais je vais avancer en ce sens. Après tout, c'est bon pour moi, et l'autre, il finira peut-être par comprendre que, voilà, je ne suis pas son objet et je ne vais pas répondre à tous ses besoins, et qu'il y a peut-être d'autres personnes sur qui il peut compter pour lui rendre des menus services. Voilà, parce qu'il y a des gens qui, des fois, ne font pas tous les efforts pour aller mieux, et ça ne veut pas dire que c'est à vous forcément de le faire. Voilà, ça, faut faire très attention à ça. Ça peut être quelqu'un de très colérique, hein, voilà, très colérique, très soupolé, comme dirait l'expression, voilà, très incisif, voilà, très impulsif en fait, si vous voulez. Et c'est vrai que de savoir que l'autre peut partir dans une colère noire, peut être très impulsif, pourrait faire que finalement vous n'osez pas réellement dire les choses. Mais là c'est pareil, c'est toxique, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas être vous-même. Et si vous êtes vous-même, très vite vous allez prendre la tempête potentiellement sur la tête. Donc ce genre de choses est très dissuasif. Donc vous n'oserez pas être vous-même. Et ne pas oser être soi-même dans une relation, c'est, me semble-t-il, une relation toxique. C'est-à-dire que ça nuit à vos intérêts, et ça nuit à votre capacité à dire les choses et à dire votre ressenti, en fait, tout simplement. Voilà. C'est quelqu'un dont vous pouvez être le bouc émissaire, par exemple. C'est-à-dire, voilà, c'est toujours vous, et s'il y a des vannes, si les vannes, elles tombent, c'est toujours sur vous qu'elles tombent, les vannes. Voilà. Bon, ça c'est toxique. Alors, évidemment, on parlait des troubles de personnalité en début de vidéo. Une personnalité évitante, elle est toujours un peu toxique, parce qu'une personnalité évitante, elle veut être rassurée, elle, par rapport à son trouble de personnalité évitante. Une personnalité dépendante, pareil. Elle va forcément s'intéresser à votre vie, être trop près, contrôler un petit peu qui vous voyez, ce que vous faites, est-ce que vous pensez à elle, à lui, et ainsi de suite. Et ça peut être toxique, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas la confiance, et puis vous perdez en marge de manœuvre, vous perdez en liberté d'une certaine manière, puisqu'il faut rendre des comptes à l'autre, et qu'il faut être à côté de l'autre. Il suffit que vous passez 2 ou 3 soirées de votre côté avec une personnalité dépendante, imaginez les complications que ça peut générer. Voilà, tu m'aimes plus, tu passes ton temps avec les autres, tu t'occupes plus de moi, et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, c'est malheureux, je vous l'accorde, parce que ça repose sur une souffrance, mais c'est toxique pour celui qui le vit. Tout simplement. Tout comme une personnalité évitante, effectivement, peut être toxique, parce que son trouble et son besoin de se rassurer, et c'est mille et un tests pour savoir si c'est bon, vous pouvez tenir la route, tout ça est excessivement toxique. Et puis à chaque fois que vous n'êtes pas content et de dire, bah attends, mais c'est fatigant ce truc, c'est très mal vu, c'est très mal perçu, c'est très difficile de parler avec quelqu'un qui est affublé d'un titre de personnalité évitante. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc il y a malheureusement une forme de toxicité dans ce type de trouble de personnalité. Personnalité borderline, c'est pareil, vous n'osez pas trop être spontané, parce que comme il peut partir en vrille aux cartes de tour d'une manière ou une autre, la personnalité antisociale, c'est exactement la même chose. Personnalité schizoïde, personnalité paranoïde, tout ça c'est pareil, c'est très compliqué d'être soi-même et d'être bien apaisé dans une relation comme celle-là, car j'ai oublié presque la dernière, il y en a 10, mais j'en ai pas cité 10, mais la personnalité narcissique, vous n'êtes pas vous-même, vous ne pouvez pas être vous-même, puisqu'à chaque fois tout est repris,
c'est repris à des fins qui ne vous sont pas favorables. Voilà, donc forcément, et au contraire, vous êtes le réceptacle de ce que le PN, la personnalité narcissique, n'aime pas d'elle-même, dénie d'elle-même, rejette, projette, voilà, et c'est vous qui êtes le réceptacle. Donc cette personne-là a besoin de vous, non pas pour savoir, et inutile non pas pour savoir comment vous allez ou pas, non, il y a un besoin, il y a une nécessité. Voilà, vous êtes la petite main, vous êtes sa petite main. Donc forcément, il faut vous avoir sous contrôle d'une certaine manière, voilà. Et je ne vois pas comment on peut être sous contrôle de quelqu'un et que cette même personne soit dans la bienveillance et cherche à vous tirer vers le haut et cherche à faire en sorte que vous soyez épanoui dans la relation. Nous sommes d'accord. Tout ce qui est trouble d'empathie, hein, on est d'accord, personnalité antisociale, voilà, personnalité narcissique, bien évidemment. Tout ce qui est absence d'empathie, ce sont des relations excessivement toxiques puisque ça ne prend pas en compte ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Voilà. Donc c'est vrai que les troubles de personnalité, en numéro 1, alors des troubles de personnalité, des troubles psychotiques aussi sont extrêmement toxiques, mais l'autre il fait avec une problématique qui le dépasse en règle générale, et dont il n'est pas maître, hein. Il faut essayer de le stabiliser, voilà, avec une psychothérapie et un traitement, voilà, souvent des antipsychotiques. Et ça, pour essayer de stabiliser, pour éviter que la relation ne soit pas toxique. Mais c'est excessivement toxique d'être en relation avec quelqu'un qui est borderline, quelqu'un qui est schizophrène, paranoïaque, et ainsi de suite, bien évidemment. Vous vivez avec un paranoïaque, c'est très compliqué de lui faire comprendre qu'il a tort dans son raisonnement, et forcément, ça induit vos faits et vos gestes de manière négative. Nous sommes d'accord, vous perdez même en liberté d'une certaine manière, puisque l'autre se fait tout un scénario. Voilà, c'est tout ça, les relations toxiques. Ce qui me paraissait intéressant, c'était qu'on voit les caractéristiques, bien évidemment. Après, on peut les rattacher à des troubles, à des classifications psychopathologiques. Et effectivement, plus on est dans des classifications psychopathologiques, et plus ça complique les relations finalement, et ça peut les rendre toxiques. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être dans un trouble de personnalité, ou il n'y a pas besoin d'être psychotique pour avoir des relations toxiques. On peut avoir des relations toxiques avec entre deux bons névrosés, façon de parler, hein, on est bien d'accord. Il est question, bien évidemment, quand vous avez compris dans l'axe dans lequel vous étiez et que la relation était toxique, il n'est pas forcément question de fuir, puisque, on l'a dit tout à l'heure, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas vraiment sortir. Par contre, ça ne vous empêche pas de vous positionner, de légitimer votre comportement, votre attitude, de savoir que vous n'avez pas nui à l'autre, ce qui est très important, et que vous avez œuvré pour votre propre intérêt, parce que vous savez très bien qu'être acteur de son existence, c'est être celui qui va œuvrer pour son propre intérêt, sans sombrer dans un égocentrisme démesuré. Voilà, il me semble qu'on a bien fait le tour de ce qu'était, de comment on pouvait définir et comment on pouvait regarder et évaluer les caractéristiques des relations toxiques. Bien évidemment, il n'est pas question de se tirer en courant. Libre à vous, bien évidemment, mais il y a pas mal de situations dans lesquelles vous ne pouvez pas sortir d'une relation toxique puisque ce sont des gens qui sont trop proches et vous ne pouvez pas littéralement vous envoler. Un couple, oui, on se quitte et puis on n'a pas forcément de compte à se rendre, mais des membres de la famille et des parents, fussent-ils divorcés mais ayant toujours des interactions puisqu'il y a les enfants, eh bien ce sont des relations effectivement dans lesquelles on ne peut pas sortir. Donc il est toujours souhaitable dans ce genre de situation-là soit de prendre des positions péremptoires, ça c'est plutôt pour les gens qui n'auront quoi qu'il arrive pas de compte à se rendre, ce qui est plutôt bien. C'est pas simple, mais c'est plutôt bien, parce qu'il y a une marge de manœuvre. Je ne dis pas que c'est simple, il n'y a rien de simple. Je déteste ce mot-là, vous le savez. Mais quand la relation, vous ne pouvez pas vous séparer réellement, vous êtes toujours voué finalement à vous recroiser, c'est bien de mettre des limites. Voilà, de mettre des limites par respect pour vous-même. Voilà, de savoir que vous n'agissez pas contre l'autre, vous faites ça pour vous protéger. Vous préservez-vous, tout simplement, parce que c'est mieux, c'est un confort pour vous d'agir de telle manière. L'autre ne le cautionne pas, il ne le cautionnait déjà pas avant, il ne le cautionne pas maintenant, il ne le cautionnera pas plus tard, mais qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est ce que l'autre pense de vous, ou est-ce que c'est ce que vous pensez peut-être de vous, mais est-ce que la manière dont vous agissez pour vous autoprotéger? Voilà, et ça, je sais que la frontière est parfois très ténue, et que l'être humain est très soucieux de ce que l'on pense de lui. Oui, si tant est que ça soit bienveillant, je pense. Si c'est, entre guillemets, une forme de malveillance, c'est une relation toxique, dite toxique, et que l'autre va œuvrer plutôt pour ses intérêts plutôt que le vôtre, bien évidemment, ça me semble problématique, extrêmement problématique. Voilà. Et ça, je voulais qu'on en reparle, parce qu'on en avait déjà parlé dans la première vidéo, mais là, on est allé, on n'a pas regardé exactement les choses de la même manière. Ou du moins on n'a pas décrit les choses de la même manière, et je suis allé un peu plus loin dans certains points, sur certains prismes, parce que ça me paraissait important d'amplifier
un certain nombre de choses. Et puis, comme le disent souvent d'ailleurs mes chers abonnés, grand merci à vous. Merci, en fonction de certaines vidéos et de certains propos, merci pour cette petite piqûre de rappel. Eh bien, peut-être que finalement, aujourd'hui, cette vidéo, assez descriptive, explicative, elle-même suscite une piqûre de rappel. Peut-être, tout simplement. Allez, prenez tous un immensissime soin de vous. Grand plaisir d'avoir pu échanger avec vous sur tout ça. Allez, je vous fais confiance. Je reste près de vous par la pensée. Prenez tous grand soin de vous. À très bientôt.